Madame, Monsieur, bonjour. Quelques jours seulement après la visite historique du pape Léon XIV au Cameroun, l'Église ne ralentit pas. Bien au contraire, elle avance, portée par les grandes exhortations du Saint-Père, paix, partage, promotion des femmes et engagement des jeunes. L'Église s'emploie déjà à transformer les défis en opportunités de grâce pour un Cameroun vivant. Le nonce apostolique affirme que la visite du Saint-Père au Cameroun est une bénédiction et qu'elle portera ses fruits. À Kribip, ce sont les femmes qui prennent le relais de la mission. Près de 200 participantes venues de tout le Cameroun ont clôturé les assises des Dames apostoliques à la cathédrale Saint-Joseph sous la présidence de Monseigneur Damazinga Tangana. Moment fort, l'engagement solennel d'une trentaine de nouveaux membres. Leur mission, soutenir l'Église et porter l'amélioration des familles et de la jeunesse. Cap à l'extrême nord Cameroun, le message du souverain pontife continue de résonner. En visite à la paroisse Saint-Esprit de Bogo, Monseigneur Bruno Atebaïdo a invité les fidèles à garder vivantes les paroles du Saint-Père, promouvoir en toutes circonstances la paix, la réconciliation et l'amour. À tous, l'évêque a demandé d'être au quotidien des témoins crédibles de la résurrection du Christ. À Soa, à Yaoundé, un pas décisif vient d'être franchi dans le domaine de la santé. Les populations et les autorités locales ont symboliquement confié le Franciscan Solidarity of Hearts Hospital lors de son inauguration. L'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, a béni les sœurs franciscaines de Chisson et cette infrastructure majeure, un centre qui rapproche désormais les soins cardiologiques spécialisés des populations tout en offrant des services essentiels en pédiatrie, en gynécologie, en radiologie. Dans le diocèse de Bafia à Osimbi, Monseigneur Emmanuel Dassiyofan a béni la chapelle Sainte-Nazareth. S'inspirant des disciples d'Emmaüs, il a invité les fidèles à un passage intérieur, celui du doute à la reconnaissance du Christ vivant. Pendant ce temps, dans l'archidiocèse de Garoua, une nouvelle chapelle voit le jour à Bama, à Guider. Monseigneur Faustin Bassanjodo a béni cette infrastructure. Elle offre bien plus qu'un lieu de prière. Elle intègre un point d'eau potable et des installations sanitaires. À Boya, l'heure était à l'action de grâce. Le centre de réhabilitation des personnes en situation de handicap a célébré ses 40 ans d'existence. Une messe présidée par Monseigneur Michael Bibi a marqué cet anniversaire. 40 années au service de la dignité humaine, 40 années à redonner espoir, 40 années à transformer des vies. Et déjà, les regards se tournent vers un autre moment intense. Plusieurs diocèses qui s'apprêtent à accueillir les reliques de Sainte Bernadette Soubirous. À Somelima, les préparatifs battent leur plein pour l'événement du 3 au 5 mai. Point culminant, la messe de clôture présidée par l'évêque de Somelima, Monseigneur Christophe Zoa, ce sera le jeudi 5 mai. Mais au cœur de l'actualité, à Yaoundé, lors des obsèques de sœur Pascaline et Sono, religieuse décédée le jour de Pâques, l'émotion a laissé place à une vérité brutale. Le blocage, c'est nous-mêmes et nos égoïsmes, et une question désormais incontournable. La mort de sœur Pascaline, comme tout décès d'ailleurs, devrait renforcer la communion et l'unité au sein des familles. Dans ce contexte, la prière devient plus que jamais essentielle. À Simbok, à Yaoundé, les frères et sœurs de Saint-Jean ont vécu leur retraite annuelle autour du thème « À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien ». Un temps pour revenir à l'essentiel, le charisme, l'identité et la fécondité de la mission. Fin de cette édition du 237 Ecclesia Info. Merci de nous avoir suivis.